Je suis tellement content de vous annoncer officiellement le lancement d'une nouvelle série de vidéos sur cette chaîne dans laquelle on va tout simplement vous partager des tonnes d'entretiens, des tonnes d'interviews, des tonnes de conseils clés pour vous aider à lancer votre business au travers d'entretiens avec des entrepreneurs qui sont potentiellement partis de totalement zéro et qui sont passés à des niveaux complètement dingues, ou des entrepreneurs qui sont en cours de lancement et qui vous partagent leurs plus grands échecs, mais également leurs plus grandes réussites. Si jamais vous êtes entrepreneur, coach, consultant, que vous avez vous aussi envie de capter plus de trafic, de partager votre passion, votre service, ou bien vos produits à travers le monde, eh bien ces séries de vidéos vont vraiment être faites pour vous et toute mon équipe a mis une énergie énorme dedans afin de vous partager un truc complètement dingue. Donc si jamais vous êtes partant, vous pouvez vous abonner autour de la vidéo parce que pour les recevoir, on enverra ça directement sur la chaîne YouTube et d'ailleurs, la première va commencer dès maintenant. Donc abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis si jamais vous avez des amis entrepreneurs qui veulent apprendre ces conseils-là et surtout, on se lance dans la toute première interview avec Maëlys. Let's go! Bonjour, ici Maëlys et aujourd'hui nous retrouvons Christelle. Christelle qui est une professionnelle de l'organisation qui s'est mise à son compte il y a seulement quelques mois et en moins de 3 mois, elle a déjà fait des ventes. Elle a un parcours un peu impressionnant, Christelle, vous allez voir. C'est une tête bien pensante, elle est super méthodique et elle est venue à l'entrepreneuriat par nécessité après un burn-out et son parcours est vraiment intéressant et elle a plein de conseils à nous donner. Bonjour Christelle, bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui dans la petite émission qu'on fait ici sur la chaîne Wolfeo. Alors, en fait, ce que j'aimerais qu'on aborde avec toi aujourd'hui, puisque tu es une entrepreneuse assez jeune qui vient de te lancer et tu as déjà réussi à faire une vente. Donc, est-ce que je peux te poser des questions pour savoir comment on peut obtenir sa première vente en ligne en quelques mois? Déjà, première question Christelle, qui es-tu et que fais-tu? Bonjour Maëlys, alors je suis une jeune entrepreneur, j'ai 41 ans, mais j'ai lancé mon entreprise en avril 2021 et mon business c'est d'accompagner les personnes, que ce soit des femmes ou des hommes, mais j'ai plutôt des femmes comme clientes, à désencombrer leur maison parce qu'on peut se retrouver devant un amas de choses que l'on a accumulées pendant des années et je souris parce que ça a été mon cas et on se retrouve après débordé, on ne sait pas par où commencer, on se retrouve pris par ses émotions, on ne sait vraiment pas comment s'y prendre et il existe un métier pour ça, c'est les home organizers. Donc je me suis fait certifier l'année dernière et je me suis lancée en avril de cette année. En aparté, Christelle, tu m'as raconté quand même que dans ton histoire personnelle, dans ton parcours d'avant, tu étais quelqu'un qui travaillait énormément, tu as même fait un burn-out. Tu allais même en faire un au point de vue perso, ou c'est l'inverse, tu en as fait un point de vue perso, tu allais en faire un point de vue pro. Est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer ton parcours si ça t'embête pas et savoir comment est-ce que dans la tête d'une femme, on passe de ces burn-out à devenir carrément entrepreneur? Alors, faut savoir que je suis quelqu'un qui est de nature très organisée. J'ai besoin que les choses soient carrées pour pouvoir me sentir bien. J'ai accouché des jumeaux en novembre 2013 et 22 mois avant, j'ai accouché d'un enfant à Saint-Glotton. Devant la charge émotionnelle que cela représentait, devant la charge de travail, devant l'organisation qui n'était pas du tout rodée, puisque au 7e mois, en fait, on commence à faire la diversification alimentaire. Donc, moi qui étais plutôt maman nomade, en trimballant mes jumeaux partout parce que je les allaitais, c'était super. Mais quand il a fallu passer à la phase cuire le repas, là, c'était difficile. Donc, je me suis retrouvée à plus pour réussir à m'organiser. Donc là, j'ai cherché des outils pour m'organiser. Donc, c'est là que j'ai appris à utiliser le bullet journal, donc un outil développé par Ryder Carroll. Et j'ai vu à quel point rajouter ce niveau d'organisation là m'apaisait. Et quelques temps après, j'ai acheté une formation pour être entourée en fait d'entrepreneurs. Moi, mon objectif c'était pas d'être entrepreneur, mon objectif c'était d'aller jusqu'au bout du désencombrement de ma maison parce que je n'y arrivais pas du tout. D'accord. Alors, juste là, ma petite question, c'est à ce moment-là, tu es juste en train de penser à ton organisation personnelle. Tu n'as pas encore eu d'idée, tu n'es pas encore en train de te lancer. Là, tu travailles, tu as tes enfants, tu veux juste t'organiser. Okay. Exactement, je veux juste m'organiser. Et en fait, ce que je cherchais, ce qui me manquait en fait sur les groupes Facebook que je côtoyais,
c'était cette énergie positive que l'on trouve chez les groupes d'entrepreneurs qui en fait ont un objectif et qui veulent aller jusqu'au bout. C'est vraiment cette détermination-là d'aller jusqu'au bout de leur projet et c'est ça dont j'avais besoin. J'avais pas besoin de personnes qui râlaient, qui disaient « Oh, je n'y arrive pas. Oh, il y a encore ceci comme problème. » C'est pas moi, ça. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me dise « Ok, on s'en moque de tout ce que tu rencontres comme difficulté dans tes journées. On y va. » Et qui me donnait des techniques pour le faire. Et donc, j'ai pris toute la partie technique de mindset pour améliorer mon mindset, pour m'améliorer moi. Et c'est ce que j'ai mis à profit pour pouvoir atteindre mon objectif. Donc, j'ai monté ma chaîne YouTube. Après, quelques temps après, j'ai monté mon compte Instagram. Et j'ai appris à rajouter du plaisir dans cet objectif. Et en ajoutant du plaisir dans cet objectif qui était de ranger ma maison, un objectif complètement personnel, je me suis rendu compte qu'en fait, toute la puissance, c'était là. Je pouvais lire ce que je pouvais dans toutes les techniques des autres. J'avais besoin de m'approprier quelque chose et d'y ajouter du plaisir. Et quelques temps après, j'ai commencé à réfléchir en fait, la formation que j'ai faite, j'ai appris, moi, à aller jusqu'au bout d'un objectif. Et j'ai aussi appris le métier de la vente parce que je connaissais pas du tout le marketing digital. Et j'ai appris ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux en faire? Et à force de se poser des questions, il y a des réponses qui arrivent. J'ai fini par me sentir mal dans mon emploi, mais vraiment mal, très mal, fin 2020. Par chance, j'avais fait une formation pour devenir professionnelle de l'organisation, donc comme organizer. Donc du coup, là, je reprends un peu dans le contexte. À ce moment-là, dans ta tête, c'est en train de germer. Tu es en train de te dire, mon boulot, j'en peux plus. Oui. J'ai envie de me mettre à mon compte. Donc, il y a cette envie de devenir entrepreneur qui commence à grandir en toi. Cette envie de me sentir valorisée pour ce que je suis, moi. Et pas juste pour le travail que j'apporte à une entreprise. Et à ce moment-là, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire? Ou est-ce qu'en fait, finalement, c'est ce que tu as appris qui t'a donné cette idée de te lancer? Ou est-ce que c'est plutôt te lancer qui était le moteur? Et ensuite, tu as cherché l'idée dans quoi tu pourrais être bonne? J'avais un rêve. Il y a une fois où j'ai fait un séminaire, j'ai fait une visualisation. On m'avait demandé où est-ce que je me voyais, je ne sais plus si c'était horizon 5 ans ou horizon 10 ans. Quel est le rêve que j'avais envie de réaliser? Et le rêve qui m'est venu, en fait, c'était de devenir comme Marie Kondo. Marie Kondo, c'est la papesse du rangement, la japonaise. On ne la présente pas, je crois que tout le monde la connaît. J'espère que tout le monde la connaît. Et donc, j'ai vu ça et c'est ça que j'avais envie de matérialiser. Mais je ne savais pas quand. C'était en 2019. Et donc, du coup, ton idée, enfin, le secteur, voilà, la niche sur laquelle tu avais envie de te lancer, tu l'avais en fait, tu savais déjà. Voilà, je savais déjà. Mais je ne savais pas quand, je ne savais pas comment, j'avais aucune idée. C'était juste un rêve. Oh, j'aimerais bien réussir à enseigner, à montrer aux autres que c'est possible, mais toujours avec cet esprit français où moi, je ne vais pas toucher les objets, moi, je ne vais pas leur dire merci, parce qu'il y a aussi cette partie spirituelle dans la méthode de Marie Kondo. Donc, je me suis dit, mais en fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que la personne, elle fasse quelque chose comme elle l'aime. Donc, je me suis dit, je sais le faire. Dans mon expérience professionnelle, j'ai une partie de formation où je sais former, je sais apporter des connaissances aux autres. J'aime ça, j'aime montrer aux gens que les choses, on peut les faire malgré tout ce qu'on a vécu avant. Donc, allez hop, qu'est-ce que je peux faire? J'ai cherché une formation. J'ai trouvé une formation que j'ai commencée en juillet 2020. Et j'avais pour projet de commencer à monter mon entreprise en septembre 2021, mais sans plus. Et l'univers a fait que je me suis sentie super mal dans mon travail sur le deuxième semestre 2020. Et du coup, pour éviter le burn-out, parce que là, je sentais vraiment qu'il allait venir celui-là, et que j'allais me le prendre en pleine face, en fait. J'avais pas d'autre choix, il fallait que je fasse une coupure. Donc, du coup, là, je vais te poser une question qui va chercher un petit peu au fond de toi. Qu'est-ce qui t'a porté? Quelle a été ta plus grande force pour devenir un entrepreneur? Montrer aux autres que c'est possible. Tu as envie de faire quelque chose, c'est possible. C'est une question de motivation, c'est une question de technique, c'est une question d'émotion.
C'est possible si tu le veux vraiment. Il faut juste le vouloir et se donner les moyens pour. Et il y a des gens qui sont là, dont le travail, c'est ça. C'est de t'accompagner, soit par le métier du coaching, soit par le métier de professionnel de l'organisation, pour t'aider à atteindre les objectifs que tu veux. On va aborder maintenant, si tu veux bien, un côté un peu moins sympathique. Donc, il y a ce côté, de retour maintenant. Si je te demande ce que tu as rencontré comme difficulté, qu'est-ce que tu as rencontré comme plus grande difficulté, comme challenge vraiment auquel tu as dû faire face dans ce parcours, dans cette nouvelle activité? La plus grande difficulté, c'est moi. Ah oui. Donc, côté technique, côté outils, ça se trouve. Mais côté réussir à poser des actions, comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui bloque à l'intérieur, comprendre mes freins, c'est moi, c'est toutes mes croyances, c'est tout ce que j'ai accumulé des expériences de vie que j'ai vécues jusque-là, tout ce que je pense que les autres vont penser de moi, toutes mes peurs. Ma plus grosse difficulté, ça a été moi. Et le moyen que j'ai eu pour réussir à avancer petit à petit, en acceptant que ce n'est pas simple pour moi, c'est en me faisant accompagner. J'ai pas eu le choix. D'accord. Donc en fait, tout à l'heure, tu disais la volonté seule a réussi à te faire tenir. En fait, c'est l'accompagnement aussi. Quelque part, t'a permis de vraiment garder ton cap. Ça m'aide. Et je n'aurais pas eu ça, je pense que j'aurais déjà baissé les bras. Donc en fait, tu nous dis quelque part qu'avant d'être coach de quelqu'un, tu as besoin toi-même d'être coaché. Voilà. Non mais c'est très très intéressant parce que il y a énormément de personnes qui cherchent à se lancer et qui parfois ont l'impression d'avoir les ressources en eux parce que ce sont des personnes qui sont forcément très compétentes sur un point ou sur un autre. Mais effectivement, le plus grand problème, c'est pas la compétence, c'est la perception que l'on a de ses limites en fait, qui finalement ne sont que la perception, mais qui du coup te posent des limites. Et donc là, toi, tu nous dis que tu as fait t'as eu l'intelligence en fait de te faire accompagner et porter pour que toi-même tu puisses demain porter d'autres personnes. Exactement. Et dans la formation de coach que je fais, c'est dans ce cadre-là que j'ai été accompagnée. Et c'est ce volet de coaching que j'ai trouvé manquer au pur métier de professionnel de l'organisation, de home organizer, où avec ce métier, j'apprends des techniques, j'apprends des outils pour aider les personnes à dépasser tous ces blocages émotionnels, à comprendre ce qui va pas et à leur permettre d'oser dépasser ce qui les bloque. D'accord. Du coup, est-ce que je peux te demander, est-ce que tu as un modèle ou un mentor, quelqu'un qui t'a vraiment inspiré? Alors, il y a eu Marie Kondo dans le but en fait de ton business. Est-ce que dans le côté coaching ou développement personnel finalement, puisque c'est ça, de rayer ses limites, est-ce que tu as un autre coach, quelqu'un où tu as eu, j'en sais rien, tu parlais de ton grand-père par rapport aux jumeaux, est-ce qu'il y a une autre personnalité comme ça dans ta vie qui a aussi joué un rôle fort de mentor ou de modèle pour toi? Il y en a pas qu'une en fait, il y en a plein. Ah, super. Alors entre autres, il y a David Lefrançois qui m'a beaucoup permis d'apprendre à comprendre comment fonctionne mon cerveau. C'est la partie neurosciences que j'ai beaucoup apprécié avec lui, que j'apprécie encore beaucoup avec lui. C'est pour ça que j'ai décidé de me faire former dans son école de coaching. Il y a pour toute la partie business, mais en accord avec ses valeurs éthiques, là, il y a Yannick Alain. De mon côté, perfectionnisme, pour soigner ce côté perfectionnisme qui fait que j'ai du mal à poser certaines actions, je veux toujours que ça soit bien carré. Je dis stop. Je pense à Martin Latulippe parce qu'il a cette phrase fonctionner en mode itération. Allez, première itération. Donc je me suis beaucoup répété ces phrases-là lorsque je voulais lancer mon site internet et que je m'étais fixé une date au 1er avril 2021. Non, on est en quelle année là déjà? Si, c'est ça, 2021. Tu me fais retourner tellement loin dans le passé. C'est moi. 2021. Et puis il y a pour toute la partie s'améliorer, développer ses soft skills. C'est Jérôme Wao et
déjà, c'est lui qui m'a permis de prendre conscience que c'était une soft skills chez moi, la partie organisation, et voir qu'on peut s'améliorer, mais simplement. Donc là, si je dois en sortir du lot, c'est ceux-là c'est à eux que je pense. Et des fois, quand ça va pas, je me dis, ah tiens, je fais appel à qui? Je vais écouter qui? Et donc, hop, je vais les chercher dans ma tête. Il y a plein de personnes dans ma tête, je vais les chercher dans ma tête. Et c'est eux que je pose sur la table pour pouvoir avancer sur un sujet. D'accord, extra. Super intéressant. C'est une approche très sympathique. Bon, du coup, Christelle, on va aborder un espèce de, pas le vif du sujet, mais quand même, tu as réussi à faire une vente après à peine quelques mois où tu as commencé à lancer ton activité. C'est déjà bravo. Bravo. Oui, je pense que c'est mérité, mais quand même, bravo. Du coup, est-ce que tu veux bien partager avec nous comment tu as fait concrètement? Comment est-ce que tu as réussi en à peine quelques mois à générer une vente dans une entreprise que tu as créée, qui n'existait pas quelques mois avant, personne ne te connaissait, tu arrives sur un marché où tu n'étais personne, et quelques mois après, une vente? J'en discutais au cours d'une formation en ligne. Je disais, voilà, mon objectif, c'est ça. Donc, j'ai parlé à mon réseau, j'ai dit à mon réseau que j'avais tel objectif. J'en cherchais à attirer quelqu'un du réseau. Et elle m'a contactée en privé. Elle m'a dit, oui, moi, j'ai une problématique là-dessus. J'ai créé une page de vente où j'ai expliqué voilà ce que je lui propose dans cet accompagnement après avoir fait mon appel découverte avec elle pour un peu comprendre sa problématique. Je lui ai construit une offre sur mesure. Et dans cette offre-là, en fait, j'ai allié la partie professionnelle de l'organisation et la partie coaching. J'ai mis tout ça ensemble et je lui ai créé vraiment une offre sur mesure que j'ai mis à disposition pour elle sur une page de capture. Techniquement, ça s'appelle une page de capture où j'ai pu récupérer ces infos, j'ai pu les mettre dans mon outil de facturation qui est Workflow. Je l'utilise pour ça. Et après, du coup, ça lui a envoyé un lien Calendly pour pouvoir prendre rendez-vous ensemble. On a pris rendez-vous ensemble. J'ai écouté sa problématique. Je me suis dit, on va faire ça, ça, ça et ça. J'ai tout mixé avec mes outils. Parce que c'est la première fois que je le faisais. Et à la fin de l'accompagnement, sur la fin de l'accompagnement, j'ai créé un formulaire de commande. Et grâce à ce formulaire de commande, je lui ai envoyé les éléments pour qu'elle puisse procéder au règlement. D'accord. Donc en fait, c'est très très intéressant ce que tu nous dis. Tu vois quelqu'un qui est intéressé par ta thématique, tu n'avais pas encore construit d'offre puisqu'elle est arrivée plus vite que toi finalement. Donc, tu lui fais une page de capture pour récupérer ses coordonnées, ce qu'on peut faire normalement 100% virtuellement. Toi, tu as réussi à prendre quelqu'un de déjà intéressé, tu as capturé ses coordonnées, tu as écouté ses problématiques, tu as construit une offre. Et du coup, de ce client idéal, finalement, tu as récupéré les problèmes, comment y répondre et tu as créé un produit. Donc, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, tu peux vendre 10 fois ce que tu viens de faire. Puisque cette personne, elle a forcément 10 fois, il y a forcément 10 autres personnes qui sont comme elle. Non, mais tu vois potentiellement, tu as une offre qui correspond à un besoin. Exactement. J'ai le système pour. Donc maintenant, en fait, tous ces petits freins que j'aurais eu naturellement, si je devais le faire moi-même, en ayant eu cet engagement, c'est-à-dire le faire pour quelqu'un, du coup, c'est plus facile de se dire, allez hop, je vais faire ça. Ah ben tiens, mince, j'arrive pas à mettre la vidéo, j'arrive pas à ceci, j'arrive pas à cela. Oui, mais je sais pour qui je le fais, je le fais pour un client. C'est beaucoup plus facile, même s'il y a encore des blocages à l'intérieur, question de légitimité. Mais c'est beaucoup plus facile dans ce sens-là pour faire une première expérience que dans l'autre sens où j'aurais dû tout créer moi-même sans savoir quelle est sa problématique, qu'est-ce que je vais mettre dedans. En fait, j'ai trouvé une structure que je suis en train d'écrire actuellement dans mon mémoire pour pouvoir vendre un accompagnement qui soit à la fois individuel et collectif. Est-ce que tu pourrais partager avec nous un petit peu ton organisation dans ta journée? Est-ce que tu as une routine en fait de travail? En gros, c'est dès que les enfants sont plus à la maison, je travaille. Donc, je sais que le lundi, je veux développer. Mon objectif du lundi, c'est de développer mon nombre d'abonnés sur Instagram. Ah, tu as quand même une routine de travail. Voilà. Donc, j'accueille. Oui, c'est pas quelque chose de si poussé que ça. C'est vraiment très simple. J'accueille les nouveaux abonnés. Le samedi, je prépare les publications.
Et entre eux, et ben, ça va varier entre les clients que j'ai et la formation que je suis en train de suivre parce qu'elle me demande beaucoup. Et j'ai des personnes à accompagner à coacher dans le cadre de cette formation. Ce sont les deux éléments clés de ma semaine qui sont posés. Après, j'ai mes routines bien-être, tout ça, ménage à la maison. Mais entre les deux, je fais ce que je veux. Et c'est OK pour moi parce que j'ai confiance mais c'est oui, mais c'est le mindset complet d'un entrepreneur. Hein, si tu regardes un peu, un entrepreneur, il ne fait pas que produire, il se forme continuellement. Donc, tu as déjà effectivement cette espèce de double casquette ou cette casquette d'entrepreneur, hein, c'est-à-dire se former et former ou avancer son projet. Ouais. Donc, on a quand même une routine. Hein, tu as quand même tes missions du lundi, tes missions du samedi, tu es quand même organisé. Déjà, pour quelqu'un qui est dans le métier de l'organisation, le contraire aurait été un peu étonnant. Mais voilà, c'est pas à telle heure je vais faire ça, à telle heure je vais faire ça, à telle heure je vais faire ça. Non. Bon, dernière petite question si tu veux bien. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie, mais qui ne sait pas comment se lancer? Il dit demain, ou j'ai envie de me lancer, mais je ne sais pas comment faire, par quoi je commence. Ce serait quoi? Commencer par qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu sais faire aujourd'hui? Commencer par ça. Quelles problématiques tu as rencontrées dans ton quotidien pour lesquelles tu as trouvé des solutions? Parce qu'en fait, la problématique que moi j'ai rencontrée, c'est sur celle-là que j'ai monté mon entreprise. Et une fois que tu as trouvé ça, après le plus dur commence. Le plus dur, c'est ton environnement, parce qu'avoir vraiment savoir où sont tes documents, tes formations, donc que ça soit en papier ou en digital, c'est important parce que sinon tu perds un temps fou. Soigner tes pensées, attention aux pensées que tu vas nourrir parce que c'est ce qui va te freiner. Et le dernier, c'est avoir un bon réseau. Trouver des personnes sur qui t'appuyer. D'accord, donc trouver ses compétences, ses idées, savoir s'organiser un minimum, faire très attention à freiner ses pensées limitantes et soigner son réseau. Super conseil. Plein de succès. Encore bravo pour ces 2 premières ventes en quelques mois. C'est génial, c'est super. Super histoire également, super vécu, avec une idée qui tient la route. Donc, un grand bravo à toi et un grand merci pour aujourd'hui. Merci à toi, Maïs. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? C'est vraiment la question que j'ai à vous poser maintenant. Après avoir regardé cette interview pleine de passion, pleine de conseils de haute valeur, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez retiré de ces conseils qui vous ont été partagés? Dites-nous dans la zone de commentaires, ça nous intéresse vraiment. Mais surtout, une fois que vous avez mis votre commentaire, faites quelque chose de très important. Autour de la vidéo, vous vous abonnez parce que si jamais vous ne vous abonnez pas, vous risquez de rater les prochaines interviews qu'on va faire. Donc cliquez sur le bouton s'abonner, activez les cloches de notification, comme ça vous serez sûr de recevoir directement sur notre chaîne YouTube les prochaines vidéos, les prochaines interviews de grands entrepreneurs, de personnes qui démarrent de zéro, qui lancent un business ou alors qui passent à d'autres niveaux et qui vous partagent leurs meilleurs conseils. Donc si jamais vous avez aimé tout ça, abonnez-vous, likez la vidéo, dites-nous vraiment ce que vous en pensez, c'est très important pour nous. Et au passage, si jamais vous avez un ami entrepreneur, partagez-lui la vidéo tout simplement. C'était Kevin, avec Maïlis aussi juste avant, on se retrouve très prochainement.